Comment je ramène ce mec-là à Paname, sur le terrain, pour jouer à 16h30? Je suis en train de faire un truc de fou là, c'est trop marrant. Je suis en train de pranker Domingo là. Enfin, il me pisse à la gueule, quoi. C'est-à-dire que c'est fini. C'était une caméra cachée. Regarde là, on est avec Cyril Hanouna. Eh ouais, c'est pour la grande race, je sais pas quoi, c'est ouf. Du coup, samedi, on a fait un petit événement à Roland-Garros. Qui s'appelait donc le double RG. Gaël Monfils, Zerator contre Benoît Paire et moi sur le Philippe Chatrier. En vrai, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, c'était la folie. Il y a eu pas mal de moments de stress. Je vous racontais un peu comment ça s'est passé, les questions et tout. Au début, on devait le faire sur le cours 14, qui était déjà génial, qui nous permettait d'avoir donc du coup 2000 places. 2000 places, génial. Beau temps et tout, incroyable, les gens tout autour de nous, sauf que, comme vous avez pu voir toute la semaine sur Twitter, ils annonçaient de la pluie. Ils annonçaient de la pluie que le samedi. Vraiment, le restant des jours, c'était rien du tout, donc pluie que le samedi. Et on est sur le cours 14 à 2000 places, qui est déjà trop cool, parce que ça demande tout un truc de sécurité, que tout se fasse bien et tout, les places gratuites en plus, bref, ça se fait. Et dans la semaine, on se dit, putain, il faut un plan B. Parce qu'avant, il n'y avait pas de plan B. C'est-à-dire que s'il pleuvait, c'était juste, bon bah, désolé les gars, vas-y, on se dit à lundi, c'est fini. Ou alors, on cherchait, tu sais, genre une bulle dans un terrain municipal où vraiment c'est Gaël, Benoît, Zera, moi, pas d'arbitre, une caméra posée et un truc avec un peu moins d'ambiance, tu vois. On a passé notre semaine à s'appeler, etc., être en mode ok, faut absolument que ça le fasse. Putain, le Philippe Chatrier. Gaël, du coup, il a commencé à passer des calls à la FFT. Nous, on était dans des réus, des machins, des trucs en permanence, full pression, etc. Ça a pu se faire. On a pu justement le négocier. Donc, du coup, de déplacer ce match de tennis qui avait lieu sur le cours 14 au Philippe Chatrier, ce qui est genre, tu sais, c'est sacré, c'est vraiment sacré. Roland, depuis 2019, je crois, ils ouvrent un peu plus leur stade, donc du coup, c'est une chance inouïe. Tu vois, honnêtement, c'est une chance inouïe. C'était un problème, genre, je pouvais même pas imaginer qu'on pourrait aller sur le central. Du coup, on fait ça et j'ai un certain Gaël Monfils qui m'appelle 22h07. Moi, je suis tranquille, tu vois, je me dis petite soirée avec ma meuf, c'est cool, tu vois, ça chill, ça vit tranquille, petite série, tu vois. C'est dans le canapé. Pour expliquer aussi, on a créé un groupe WhatsApp, il y a peut-être 10-15 jours, 2 semaines, où j'ai demandé le numéro de Benoît à Gaël, j'ajoute Gaël dans le groupe WhatsApp, j'ai fait des petites vannes, des petits trucs en mode oh là là, Benoît Paire qui arrive sous l'ovation du public, pas de réponse. Le lendemain, oh, Benoît vraiment très très ému, c'est arrivé, pas de réponse. Il y avait pas de Benoît jusque-là, tu vois. Juste Benoît, il tenait juste au fait que Gaël me dise il va être là, tu vois. Donc à 22h vendredi, j'ai Gaël qui m'appelle à 22h en me disant mec, c'est la merde de ouf et tout, je suis au resto là avec Elina, je t'appelle mais j'ai le seum, j'ai eu... Parce qu'en fait le frère de Gaël c'est l'agent de Benoît. Il commence à me dire j'ai eu mon frère etc. Là Benoît il s'est barré à Marbella pour faire une soirée, il s'est barré en jet, c'est l'enfer et tout. Je commence à lui faire mais gros c'est bon, allez c'est gentil Gaël, merci. On se faisait chier Gaël peut-être ce soir, tu sais, donc au début j'y crois pas du tout et tout. Et il commence à me faire mais gros je kifferais que ça soit une blague, je kifferais que ça soit un prank et tout, mais zéro, genre il s'est barré, il est parti en soirée, je lui fais mais il est con quoi. En vrai j'ai été gentil, mais tu sais, au bout d'un moment je suis en mode mais gros attends, moi je suis genre une fouine, c'est-à-dire que je savais exactement ce que faisait Père. Il communique peu, il y a sa story, l'après-midi il était justement en train de faire un petit paddle pour Célio, boum, nouveau sponsor, clac clac clac. Le mec là, il y a 2 jours il était à l'Olympique de Marseille, je me dis concrètement il est à Marseille, il revient à Paname, il fait son truc Célio, il me dit non mais Célio c'était la veille en fait, il s'est barré, le mec que tu vois dans sa story c'est son meilleur ami, ils se sont cassés du jour au lendemain, coup de tête en mode ils voulaient faire une soirée, je suis en mode le gars il se dit pas qu'il peut faire une soirée à Paname, tu sais il y a des boîtes à Paname, qu'est-ce qu'il va foutre à Marbella, tu sais qu'est-ce que tu fous, tu vois. Donc il commence à me dire non mais là je sais pas du tout comment on va faire, le truc c'est qu'il va sûrement finir à 6-7 heures et tout. Je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre c'est quoi cette merde. Et en même temps c'est un monde tellement différent. Tu parles en fait à des gens qui se déplacent en jet privé. Donc à partir de là, il y a plus de... Tu sais, y a plus le truc où... Mais arrête gros, tu t'es pas tapé toute la ligne de métro pour aller là-bas quand même. Non, le mec a pris un jet et s'est cassé. C'est genre c'est autre chose, c'est un autre monde, c'est un autre game, tu sais, c'est genre... c'est vraiment... Tu peux pas être dans la tête de ces gens. Et donc du coup il se passe ça. On est la veille du match, ok? Moi je suis dans mon hôtel, tranquille, là en train de stresser comme une merde, et en train de me dire putain c'est perdu et tout. Et là 21h, je reçois un appel. Et je dis bon bah je décroche pas, comme souvent je décroche pas. Je me dis ça se trouve c'est une erreur, ou alors la personne laissera un message. On sait jamais. La personne rappelle tout de suite. En général, quand la personne rappelle tout de suite, c'est qu'elle... Mais elle me laissera un message si jamais elle arrive. Et en plus, c'était un numéro... C'était même pas un numéro français. Et je dis, bon, ça doit être une pub ou un truc, peut-être une erreur, j'en sais rien. Et je regarde la personne... Je regarde son numéro sur WhatsApp et je vois @lamonf. Et je fais, putain, c'est Gaël, mon fils. Alors, je rappelle. Il décroche. Et il rigole, je sens qu'il rigole et tout. Mec, faut que je te raconte un truc. Moi je suis là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me raconte?
Il me fait, je suis en train de faire un truc de fou là, c'est trop marrant. Je suis en train de pranker Domingo là. Moi je dis ah bon mais pourquoi qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis en train de pranker Domingo là. Je suis en train de lui faire croire que Benoît Père demain il vient pas. Mais Gaël, pourquoi tu fais ça? C'est pas sympa. Ah, mais c'est trop marrant. En fait, là en gros il y a un pote à moi, il a la même voix que Benoît et donc je lui ai fait enregistrer un vocal sur WhatsApp comme quoi il était en boîte à Marbella et que c'était la merde, mais que demain il allait prendre un jet et mais Gaël. Mais Gaël, t'as 8 ans? Mais c'est trop marrant. Vas-y, donc si Domingo t'appelle, voilà, tu marches dans le truc. Mais Gaël... Attends, Domingo m'appelle, je te rappelle, machin. Il raccroche. Et moi, je suis là. Mais qu'est-ce qui vient de se passer, là? Je suis là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Donc on s'appelle peut-être genre 10-15 minutes. En plus, il m'envoie même un vocal. Il m'envoie un transfert de Benoît. Ouais, là, mon frère, je viens de voir ton message. Ouais, mais écoute, là, tu vois, là, je suis encore en after à Marbella, donc... Ouais, je vais prendre un avion, je pense arriver vers 5h sur Paris. Et bon, je serai à Roland pas avant 6h, donc on va essayer de voir avec les autres si on peut décaler, quoi. Donc moi, je reçois ça. Je suis en mode, mais déjà, qu'est-ce que tu fous en after à 22h, gros? C'est-à-dire que soit t'es éclaté, soit il y a un moment là où t'es fracasse, tu vois, et que du coup, il est 22h, mais pour toi, il est 5h du mat, et je suis en mode... Qu'est-ce que c'est que cette merde, tu vois? Donc moi, je suis directement en train de checker des comparateurs de vol parce que je suis en mode, ok, c'est quoi l'aéroport de Marbella? Parce qu'à l'heure actuelle, il doit arriver le lendemain à 18h. Forcément, au pire, même s'il est en soirée à Marbella. Je me dis, vas-y, on imagine le pire scénario. On rentre dedans, le mec est à Marbella, il est en soirée. Comment je ramène ce mec-là à Paname, sur le terrain, pour jouer à 16h30? Ok, ça check, comparateur de vol, etc. Déjà, il n'y a pas de vol direct Marbella. Il faut aller à Malaga. Malaga, c'est à peu près à 50 km de Marbella. Donc, soit en gros, tu lui prends un Uber ou n'importe quoi pour aller jusqu'à Malaga, et ensuite il fait Malaga-Paris. Sauf que les jets, en gros, t'as un aéroport spécial, je crois, à Marbella qui fait le truc. Donc, moi, je commence à lui dire, je lui fais, mais il y a à Malaga, c'est vraiment pas loin, je regarde, il y a plein de vols, ça dure que 2h30. Il me dit, attends, je suis au hôtel avec lui, je t'appelle juste après. Moi, dans ces moments-là, je deviens ouf. Je commence à me dire, ok, je suis partagé entre c'est trop chelou cette histoire, mais si c'est pas un prank et que vraiment, parce que ça commence à durer, hein. On est quand même dans une demi-heure, tu vois. Là, ça fait une demi-heure. Hein. N'importe quel humain se serait dit, allez, je déconne, PA, c'est fini, c'était une caméra cachée, regarde là, on est avec Cyril Hanouna. Eh ouais, c'est pour la grande race, je sais pas quoi, c'est ouf. Tu vois, un truc comme ça, quoi. Et donc, du coup, là, moi, je commence à péter un câble, je me dis, ok, je sais qu'il est avec sa meuf. Sa meuf, elle a peut-être mis des stories. Sa meuf, elle est influenceuse, elle a mis des stories. Boum, je vais sur son compte, clac, Julie Bertin, boum, 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 on regarde les stories. Elle était donc, du coup, pas en France. Elle met une story. Ce soir, je retrouve mon homme. Je le coince. Coincé. Il a un plan de prévu où Benoît Père devait retrouver sa femme qui rentre de l'étranger. Aucun moment, il la croise à Marbella. La rencontre devait avoir lieu à Paris. Sauf que, je regarde les stories d'après, le vol de sa meuf a du retard. Le vol de sa meuf a été annulé. Je suis en mode, putain, c'est pas possible. Me dis pas que, parce que le vol de sa meuf a été annulé, oh bon bah je me casse à Marbella. Bon bah salut, ciao finalement. Je me dis c'est pas possible. Mais il y a toujours ce pourcentage de chance où Benoît Père, t'as vu quelques vidéos best-of de lui, tu te dis tu sais pas, peut-être que le gars, allez boum, tu sais il est avec son pote. Il y a Gaël, donc du coup on se rappelle entre temps, il me dit donc du coup il a eu Benoît. On appelle Benoît ensemble, donc avec la même voix. Il s'avère plus tard que c'était pas la voix de Benoît, c'était la voix d'un de ses modos. J'ai jamais parlé à Benoît et avec cette voix-là, on se tchatche et je commence à lui faire exactement le même truc. Mais attends, mais Benoît, mais mec, honnêtement, tu devais être là à 15h, si t'es là à 16h, honnêtement, c'est bien. T'atterris à 15h, tranquillou, tu viens, boum boum, hop, je te prévois des petits cocktails sur place, clac, on te régale, on te met bien. Tu sais, je commence même à dire à Gaël, mais en mode, mais tu te rends compte que Benoît, il a quand même une image sulfureuse, genre s'il se pointe pas demain, genre on a beau pas se connaître et tout, enfin, il me pisse à la gueule, quoi. C'est-à-dire que, genre, le mec, c'est cassé, moi j'étais dans ma réalité, tu vois, donc le gars s'est cassé et tout, et juste, il se casse et il s'en bat les couilles, tu vois. Je lui dis pas le bad buzz, mais c'est genre, les gens vont vraiment dire qu'il a aucun respect, tu vois. Ce qui est un peu le cas, quand même, si c'est ce qui se passe. Et il me fait, non mais frère, il s'en bat les couilles. Enfin, Benoît, il s'en fout et tout. Je suis en mode, bah très bien, bah du coup, c'est génial. Il y a Gaël, à un moment, qui commence à me dire, non mais mec, là, ce qu'on pourrait faire, sinon, c'est demain matin, je peux te proposer ça, mais c'est vraiment le plan en dernier moment, et limite, on amène une équipe de tournage et tout. Moi, j'affrète un jet du Bourget jusqu'à Marbella. On va le chercher à Marbella, on le sort de sa chambre d'hôtel, et ensuite, on revient. Moi, j'étais en mode, bah... Ça a l'air d'être ton quotidien, donc affrétons un jet. Allez, on est parti, bah je suis là, je fais ma valise, on y va, du coup, il y a besoin de quoi? mais du coup, à un moment, il me dit, bah justement, ouais, j'ai appelé Zera et compagnie, et j'envoie des messages à Zera en mode, mais Zera... Attends, je lui dis quoi exactement à Zera? Il m'envoie, c'est un prank? Point d'interrogation, juste ça. Et moi, je sais pas quoi faire. J'ai de la peine pour Domingo, et en même temps, je suis en train de créer une situation avec mon partenaire où on peut créer une complicité et créer quelque chose, taquiner Domingo en même temps. Et en même temps...
Je suis dans la peau du créateur d'événements. C'est horrible ce qui est en train de se passer. Et je suis en mode, qui vais-je trahir? Est-ce que je dois trahir Gaël, mon fils, ou est-ce que je dois trahir Domingo? Parce qu'il y a forcément l'un des deux qui sera trahi dans cette histoire. C'est-à-dire que si j'avoue à Domingo, je trahis mon partenaire avec lequel j'ai pas encore joué le match. Et si je fonce dans le truc de... Qu'est-ce que je fais? Je réponds à Domingo, je fais... Écoute mec, c'est un prank, mais si tu veux, on peut faire double agent double. Et tu peux pranker Gaël parce que je t'ai dit que c'est un prank, tu vois. Donc je lui dis, t'as qu'à foncer dedans. Dis-lui que t'annules l'événement carrément. Et on verra comme ça si Gaël il va dedans et si c'est vraiment un bâtard ou si il finit par te l'avouer et tout. Et donc du coup ensuite tu vois genre Gaël il m'a appelé, moi j'ai commencé à lui faire putain mais mec mais honnêtement je préfère pas faire d'event plutôt que faire un event qui va être naze et qui parce que lui il me disait non mais t'inquiète j'ai un mec il est 200e mondial il peut remplacer et tout tu vois. Je lui ai fait l'intégrale tu vois, je lui ai fait l'intégrale petit à petit sur les 10 minutes tu vois genre du mec qui panique, du mec qui commence à se dire non mais c'est pas grave on a engagé des coups mais au pire tu sais quoi honnêtement c'est pas grave on a fait un bon début d'année moi je peux les prendre les coups là, y a pas de souci, je préfère largement faire ça que mal me mettre avec Roland et tout. Non honnêtement là ça va être trop c'est bon Théo m'a dit là les gars commencent à démonter sur place donc t'inquiète et tout. Et Gaël il me fait non mais très bien faisons ça. Le mec s'en bat les couilles, c'est à dire qu'à un moment je pouvais tweeter genre Benoît Paire est en train de me baiser, c'est vraiment un énorme fils de pute. Gaël il aurait été en mode il fait son prank Gaël fait son prank, il en a rien à battre. Puis là il y a eu le moment justement du reveal où je lui dis le truc FFT et tout et puis il me fait mais mec, bah t'es tombé dans mon piège en fait parce que Benoît il sera bien là à 15h. Et je suis en mode oh sérieux Gaël, oh putain. Oh, tu me rassures tellement Gaël. Oh sérieux, oh la vache. Je lui fais ça tu sais pendant 5 minutes et il y a un moment où j'ai trop eu le seum tu vois. Parce qu'il continue tu sais, il est content, il est heureux. Il y a tous ces modos qui rigolent derrière et tout. Et à un moment tu sais genre j'ai eu un truc de haine où je lui ai dit mais Gaël ça fait une demi-heure que j'ai compris Gaël tu vois. J'ai jamais appelé la FFT Gaël. Et il me fait non mais j'ai compris que t'avais compris. Bon bah très bien à demain. Mais attends mais c'est genre le mec Gaël, il était prêt à m'amener à 9h du mat au Bourget. Et qu'en fait, son but, c'était ça. De m'amener à 9h du mat au Bourget, comme si on allait prendre le jet, pour qu'en fait, me filmer et être en mode « Ah putain, je t'ai bien eu !» J'étais en mode « Mais tu es une sombre merde !» C'est-à-dire que... Le lendemain matin, je lui ai envoyé un message à 9h. « Gaël, je suis au Bourget, t'es où, putain ?» Il m'a répondu « J'ai pris un peu d'avance, je suis déjà à Marbella, je cherche la chambre de Benoît. » Le but c'était que tu dormes pas. Ouais non mais c'est ça hein. Et du coup bah Zera a raconté je crois sur son live hier lui sa POV parce qu'il était entre les deux du coup. Mais ouais non vraiment j'étais on a bien rigolé.